Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Joyeux lundi. Ah, ça c'était bien. Je suis une rappeuse dans l'âme. Une rappeuse. Bah oui, parce que comme ça rime et les rappeurs ils font des rimes. Ah d'accord. C'est bien. Well damn. Mais sinon, comment va la vie Franchement, là mon rhume j'en ai marre. Quoi? Mon rhume j'en ai marre. Oui. Y a des gens qui m'envoient des messages. C'est même pas des gens qui m'intéressent en plus. Là, je suis malade, mais je tiens à faire une réalisation. 2 observations que je tiens à faire par rapport au fait d'être malade. Première observation, je n'appréciais pas assez le fait de savoir respirer correctement. Ça, c'est toujours. C'est à ce moment-là, tourner là. C'est trop underrated. La respiration, est-ce que vous savez ce que c'est la respiration? Tu respires et puis... J'ai enfin décidé de prendre un rendez-vous chez un ORL. Ça y est, le jour est arrivé où j'ai décidé de prendre rendez-vous. T'as un problème avec ton nez? Moi, ça fait longtemps que je fais... Mais on en a déjà parlé, non? Je t'écoute pas, peut-être. Parce que tu m'as dit pourquoi t'attends et tu prends pas rendez-vous. Mais pourquoi t'attends, en fait? Oui. Mais je voulais pas, en fait, parce que je pense qu'il faut une opération et je ne veux pas la faire. Voilà, si maintenant je me souviens. Voilà. Moi, vous me connaissez, hein, dès que je peux aller sous anesthésie, envoyez-moi là-bas. J'en ai déjà parlé, mais l'anesthésie, c'est tellement bon. Ah, c'est normal. Mais oui, c'est normal qu'il faut des prescriptions, que c'est vraiment... Je planais. C'est tellement bien. Ah, j'espère pour toi que le jour où tu accoucheras, ils te donneront un peu... Mais c'est pas la même chose. Mais vous voyez Yanissa, du coup, influenceuse française, et quand elle explique, allez voir si vous l'avez pas encore vu, l'accouchement de son dernier. Ouais, j'ai pas C'était regardé. tellement drôle. En fait, ils l'ont tellement shooté que l'enfant est sorti tout seul. Alors, je vous passe les détails. Allez voir sur sa vidéo, c'est tellement drôle. Mais donc, du coup, ouais, elle aussi dit genre c'est tellement doux, etc. C'est trop bon, les et drogues. en fait, c'est tellement doux que l'enfant est sorti tout seul, genre littéralement. Heureusement qu'ils sont venus parce qu'il était sur le point de tomber. Ah, purée, non, c'est trop doux. Je vais pas faire l'apologie et la promotion des drogues. Hein. Mais fouf! Quand ils m'ont donné ça, j'étais là, wouh! Littéralement, je faisais ça, j'étais en train de crier dans la salle de réveil et tout. Mais moi, j'ai jamais eu ça, hein, je pense pas. J'étais en mode, wouh! Je suis trop fraîche! Parce que je venais de faire m'opérer de la mâchoire. Wouah! Et ma mère, comme elle a forcé, ils l'ont laissé rentrer en salle de réveil. Et j'étais là, maman, je vais être trop belle avec ma nouvelle mâchoire! Elle a filmé tout ça? Elle a filmé. Ah, je t'ai jamais montré la vidéo? Tu m'as jamais montré la vidéo. Et je suis là, je hurle. Et puis t'as les infirmières, elles sont là, oui, mademoiselle, il faut faire moins de bruit. J'étais là, je m'en fous! Comme tu sais, les vidéos, il y a plein de gens qui sortent, qui vont... Si tu l'as encore, il faut la mettre sur TikTok, madame. Jamais. Mais si! Jamais. 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 Et puis je suis là, ouais, je vais sortir, je vais faire mon contouring, je vais être trop fraîche. Et genre, je hurle comme ça dans la salle de réveil. Et ma mère, elle est là, oui, Coco, ça va, c'est bon maintenant. Et puis genre, je me rendors, puis je me réveille et je continue, et puis je me rendors. Et puis c'est pas possible. Je te jure. Et puis t'as les infirmières, elles m'ont dit, quand après que j'étais dans ma chambre, elles ont jamais vu, elles m'ont dit, on n'a jamais vu ça. Ça, c'était la deuxième fois. La première fois, j'ai dragué mon anesthésiste. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, il rentre. Donc, j'étais dans la salle de réveil à nouveau. Je me réveille fatalement. Lui, il rentre avec un autre patient. Et je lui dis, mais monsieur, mais vous êtes trop beau! Tu l'as saucé, là, il allait te dire, je te donne un peu plus. plus. Les médecins comme vous, on les voit que dans Grey's Anatomy. Je dis, mais moi, je savais pas que ça existait dans la vraie vie. Vous avez quel âge? Et puis, il commence, les infirmières, et genre, lui, il commence à péter de rire, parce que ça savait que j'étais encore j'étais loin. Vraiment, j'étais dans les cieux. Puis je lui dis, mais mettez-vous dans le congélateur et attendez-moi. Comme ça, je vous décongèle quand il faut, comme ça, on peut se mettre ensemble. Tu dis des dingueries comme ça, sous anesthésie? Ouais, frère. J'aurais tellement aimé être là. Mais franchement, je vais essayer de retrouver la vidéo et je te la partage. Même pas je te la partage, je te la montre, parce que c'est pas des dossiers que je peux envoyer à tout le monde. Tu me l'envoies en instantané. Donc, quand on a fini d'enregistrer, je te la montre. Je vais la retrouver. C'est une dinguerie, l'anesthésie, c'est tout.
Ah oui, mais moi, je comprends que les gens... Ouf, les drogues, stylé. Stylé de ouf. C'est stylé, non, il faut... Non, alors, ce que je veux dire par là, je comprends les faits. C'est pas bon, ça détruit vos vies. C'est horrible. Mais... La petite mention légale. Mais, quand t'es dedans... 10. Mais moi, j'ai pas ces souvenirs. Après, ça se trouve, j'ai dit ces choses, je m'en rappelle juste pas. Hein. Mais moi, je me rappelle juste... Moi, le seul truc de l'anesthésie, je me rappelle juste... Tu sais, quand ils te la mettent, je me dis, mais je sens rien, et puis le vide. Vous voyez? Juste, ah, mais ça a pas l'air de fonctionner, et puis plus rien. Et puis je me réveille. Moi, j'ai fait le truc. Ils m'ont dit, oui, comptez. Et je disais, mais je vais pas m'endormir. Ouais. Allez. C'est comme si t'éteins la lumière, quoi. C'est Littéralement tellement ça. instantané. C'est ça qui fait un peu peur, en fait. Tu vois, c'est même pas progressif. Tu te sens dormir. C'est genre, tu fermes les yeux, tu les retrouves, tu les rouvres juste plus, en fait. Mais quand tu penses c'est dingue à quel point... Bah, en fait, ces gens, s'ils sont mal intentionnés, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. C'est un truc de fou. Hein. En fait, je pense pas que tu puisses être beaucoup de fois sous anesthésie dans ta vie. Et donc, du coup, j'essaie d'économiser le nombre de fois, en fait. Tu vois, je me dis, si je fais pas cette opération, c'est une anesthésie en plus au cas où j'ai besoin plus tard. Tu vois, Non, mais c'est une bonne... Oui. tu vois. Mais Je là, sais je crois pas que j'aurais pas le choix. Je sais pas si... Là, je suis en train de penser à toutes les stars qui ont fait plein de chirurgies. Mais c'est incroyable, hein, ça. Non, c'est un truc de dingue, mais l'anesthésie, en fait, on blague avec, mais c'est super C'est sérieux. super dangereux. En lien, mais pas en lien. Tu sais que pendant super longtemps, on pensait que les bébés ne ressentaient pas la douleur, qu'ils n'avaient pas de terminaison nerveuse, et donc il y a plein de bébés qu'on opérait sans anesthésie. Pendant très longtemps, hein, au début des années 90, je pense, un truc comme ça. Waouh. Ouais. Ce qui est dingue, parce que les bébés, quand tu leur coupes, ben, ils ont mal, donc ils réagissent. Ouais. C'est dingue à quel point, malgré le fait que tu aies vu quelque chose parce qu'on te l'a appris, Ouais. tu ne le crois pas quand même. C'est un truc de fou. Moi, je suis sûre que ces gens-là, après, dans leur vie, ils ont des traumas de dingue. Ouais, c'est sûr. Oh, déjà entendre un bébé pleurer. Ouais. Oh, Mais tu sais, rien que bêtement, enfin moi je vais souvent chez la kiné et donc du coup en fait t'as aussi t'as beaucoup de kinés qui font aussi de la kiné pour bébé en fait, tu vois. Et donc du coup tu les entends faire leur séance et tu vois les mères à chaque fois qu'elles sortent de leur séance, elles sont pas bien. Quand c'est la première, elles sont pas bien. Mais quand c'est la Xème, là ça va parce qu'ils se rendent compte que ça va lui faire du bien. Exactement, ils voient déjà les résultats, etc. Ouais. Mais la première séance, à chaque fois, les mères, elles sortent, elles sont pas bien. Elles sont jamais bien. Et justement, ouais, enfin, les kinés aussi, ils disent au début, quand ils commencent à pratiquer ça, tu sais, t'entends le bébé pleurer ou être malaise, mais après, tu sais que ça lui fait du bien, quoi, tu vois. Sur le long terme. C'est ça. Oh, c'est trop... Oh. Là, je suis en train de penser au petit bébé de ma pote. Ma pote, elle vient d'avoir un bébé. Il est trop mignon. Il est tout gros. Il est né, il était pas gros. Maintenant, il est gros. C'est trop cute. En plus, il a des cils méga longs. Trop cute. Mm-hmm. Mais du coup, j'ai emprunté son bébé. On est parti... Tu as emprunté son bébé, ça veut dire quoi, ça? En mode, je poussais la poussette et je faisais genre... Ah, ok. J'étais dans un délire, tu vois. Et en plus, j'étais assortie à la poussette du bébé. J'étais là, waouh, so on brand. Puis je poussais la poussette et puis j'étais là, ouf, mais tous les jours. Non. Surtout porter la poussette en haut des escaliers. Mais en fait, comme il est gros... Ouais. Bah, elle dit justement, je peux plus. Je laisse le maxi-cosy en bas et je le prends juste lui parce que c'est trop, quoi. Mais il y a plein de gens qui laissent les poussettes en bas. Ils gardent ça comme les voitures. Chacun sa place. Mais non, mais... Là, cette semaine, j'étais sur Facebook où ça allait bien. Faut pas aller là-bas. Mais pour mon travail, je dois y aller. Encore des gens enceintes. Tous les jours. Et là, aujourd'hui, ce matin, quoi, ma pote m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a rêvé de moi, que j'étais enceinte. Je lui ai dit, écoute... Faut pas manifester des choses comme ça maintenant. Hein. Pas manifester, mais surtout que c'est physiquement impossible. Donc, ça m'a rassurée que ces rêves continuent à arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Et elle m'a dit, en plus, ça t'allait bien. J'ai dit, ok. Merci pour la note. Merci pour la... Au moins, je sais, quoi. C'est ça. J'ai une pote qui est actuellement enceinte et elle est trop mignonne. Et on voit déjà? Ouais. Oh, wow. Son ventre, il est sorti du jour au lendemain. Parce que, pour vous dire, je l'ai vu il y a genre 2 semaines. Un truc du genre. Enfin, 2 semaines avant de la revoir. Il y avait rien. Et je me rappelle, je lui avais dit, ah, du coup, est-ce que t'as un ventre? Elle me dit, non, tu vois, elle me montre et tout ça. Et non, tu vois. Et là, l'autre jour, j'étais en mode, mais elle a un ventre, genre. Elle me dit, ouais, je sais pas, un matin, je me suis réveillée, il était là. Mais ça arrive, et peut-être c'est parce qu'elle a commencé à le dire aux gens. Après, elle est déjà à 4 mois et demi.
Ah, ok. On a découvert un mois ou presque 2 mois plus tard, je crois. Et donc, du coup, t'as déjà une partie de ta grossesse qui est passée, mais t'es même pas au courant. Mais tant mieux. Ouais, en vrai. Tant mieux. C'est ça. Là, les vidéos que tu m'as envoyées là, avec les meufs qui étaient enceintes et qui étaient devenues moches. Mais TikTok, c'est une appli aussi un peu de contraception parce que... Non, je suis désolée, mais quand tu vois les témoignages des gens... Les femmes enceintes. C'est... par exemple, Yanissa, pour revenir à elle, elle a fait aussi 2-3 TikTok sur ses accouchements ou ses expériences par rapport à ça. Et par exemple, elle expliquait que après la naissance, elle a eu des douleurs énormes et parce qu'en fait, c'était les choses qui se replaçaient. Ouais. Mais elle disait que c'était une douleur genre... Elle avait pas les mots, tu vois. Je me suis dit, donc même quand t'as accouché de l'enfant, tu as encore mal. Ouais, ma mère m'a dit ça. Mais non. Je me rappelle quand ma mère m'a dit que tu saignais après. Je dis, mais oh. Mais apparemment, la première fois que tu vas aux toilettes après, genre, c'est de la folie. Ça fait extrêmement mal. Ouais. Mais t'imagines faire caca, frère? Mais je pense que par traumatisme, je m'empêcherais. Mais c'est ce que tout le monde fait. Moi, ma pote, elle vient de le vivre et elle a dit, elle a pris des laxatifs de ouf. Hein, elle a dit, non. Moi, je veux pas commencer les pousser. Elle était limite là. Elle voulait qu'on lui mette un cathéter. Un cathéter, c'est un truc qu'on vous met et qui récolte votre pipi automatiquement. Comme ça, vous devez pas aller aux toilettes. Et les infirmières lui ont dit, mais non. Ouais. L'objectif, c'est que vous recommenciez à utiliser les appareils. Ouais. Là, leur fonction normale, mais c'est horrible. C'est trash. C'est horrible. Est-ce que toi, tu penses que tu voudrais accoucher avec péridurale ou sans? En fait, j'ai entendu trop d'histoires de péridurale qui ont raté. Ouais. Et en fait, j'ai même une sœur qui ça a quand même raté. Donc, du coup, elle m'avait déjà dit que, jusqu'à aujourd'hui, elle a quand même de temps en temps des douleurs de dos. Ouais. Et je me dis, et moi, mes douleurs musculaires, il manquerait plus que ça, en fait. Ouais, non, ce serait la totale. Manquerait plus que ça. Donc, en fait, j'ai pas envie. Le truc, c'est que je dis ça aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi la douleur de l'accouchement. Après, je sais pas si y a moyen de négocier et de demander le gaz à la place du péridurale. Mais ils font le gaz en Belgique? Je pense. Moi, je suis pas sûre. Moi, j'ai seulement entendu parler de ça en Angleterre. Je sais pas si on faisait ça en Belgique. Ouais. En tout cas, je sais qu'en France, ils le font. Ah. Parce que du coup, Yanissa, c'est comme ça qu'elle est. Nous aussi, ils le font en France. Donc, j'espère qu'ils le font aussi ici. Parce que je crois que je vais leur dire, genre. Parce qu'apparemment, l'aiguille, elle est longue, hein. Moi, j'ai vu l'aiguille. C'est pas quelque chose que je veux qui se rapproche de moi. C'est une dinguerie, hein. Stay far away. Stay far away. Toi, tu veux pas la péridurale? Non. Tout simplement parce que j'ai pas envie de l'histoire de l'aiguille, là. Ouais. C'est pas nécessaire. Et ouais, non, et moi aussi, justement, je connais plein de femmes qui ont encore des séquelles de ça. Il y aura la main de mon mari que je pourrais écraser, c'est déjà pas mal. C'est ça. Et comme ça aussi, je pourrais bien rappeler que j'ai souffert, tu vois. Ça, c'est... Voilà, moi, je suis là, regarde la grosse tête de tes enfants. C'est moi qui les ai sortis. Ouais, ça, c'est un bon argument dans les disputes. Moi, je sais déjà que pendant mon accouchement, je pense que je vais pleurer de douleur. Genre, je le sais déjà. Tu penses? Mais... Je sais déjà que je vais pleurer, en fait. Mais pas pleurer d'être heureuse du moment, juste pleurer de genre, pourquoi est-ce que je le vis? Notre peur de l'accouchement ne fait que grandir de jour en jour. Ouais, comme si c'était possible. Le choix d'accoucher avec ou sans la péridurale, c'est un peu un choix de confort. Ouais. Et du coup, en grandissant, on se rend compte que... Très belle transition, belle transition. Merci. On se rend compte que au plus on vieillit, au plus on aime le confort. Ouais. Parce que là, typiquement en vacances, moi je peux plus. C'est-à-dire. Par exemple, moi, avant, genre, l'idée d'aller en auberge de jeunesse, c'était vraiment genre un no-brainer. Genre, oui, pourquoi je vais payer une fortune pour... Je m'en fous de la chambre que j'ai, à l'aise, je veux pas payer grand-chose, je m'en fiche du confort, tu vois. Ouais. Mais là, maintenant, genre, en fait, là, pour vous dire, il y a quelques temps, j'étais partie en vacances pour un projet. Ah oui. Et le week-end, en fait, je suis en mode, mais... Parce en semaine, tu vis dans un endroit qui est très rudimentaire. Quand je vous dis rudimentaire, c'est vraiment genre rudimentaire. Le rudiment. Et donc en week-end, pour la première fois, j'étais en mode, mais en fait, je m'en fiche que si je dois payer un hôtel
qui est plus cher que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là, je peux pas. Pourquoi je vais venir pour souffrir? That part. Genre, c'est littéralement, tout ça est dans mon pouvoir, donc je vais choisir juste de ne pas souffrir. De ne pas souffrir. Mon sommeil, mes douleurs, enfin mes muscles, Bah oui, toi en plus. tout ça a de l'importance en fait. Je peux plus. As you should. As you should. Moi, j'aime pas souffrir non plus. C'est pas... Bon, ça c'est vraiment... Mais, je me dis, par exemple, quand on était partis en Argentine avec Nikita et Sandrine, on avait fait 2 fois des auberges de jeunesse pendant le séjour. C'était une... Ouais, et en fait, non. Ça allait. Celle-là, en tout cas, là où on était, je pourrais... Il y en a une quand on était en Argentine, je pourrais la refaire. C'est qu'on avait fait quand on était en Uruguay, non. Parce qu'on l'a partagée avec une autre fille dans la chambre et tout. Et non, merci. Ça dépend de l'auberge, je t'avoue. Ouais, je pense que ça dépend, tu vois. Ça dépend de l'auberge. Mais sinon... non. Ou par exemple, bêtement, tu vas prendre des bus publics, etc. Genre, il n'y a pas... Je dis pas que j'en prends plus, mais il y a parfois où je me dis... Écoute, si je peux prendre un chauffeur ou un train, par exemple... Plus de confort. Ouais, bêtement, par exemple, Paris-Bruxelles ou Bruxelles-Paris. Avant, tu sais, on est tous en mode, ouais, on va prendre un Flix, même si ça prend 5-7 heures, avec les emboutes. Et puis, on est tous les uns sur les autres, ça pue... Il fait chaud, t'es pas à l'aise, etc. Le bus avec grande passion. Maintenant, moi, je suis passée au Thalys. Non. Parce que j'ai développé... je pense que le Flixbus, j'ai pris que 3 fois dans ma vie. Le Flix, il vaut juste toujours le coup, by the way, pour Amsterdam, je trouve. Mais attendez. Bruxelles-Amsterdam. Pas Paris-Amsterdam. Ouais, mais j'ai déjà depuis que je suis petite, même prendre le bus en transport en commun, je déteste ça. Donc là, quelle horreur. En plus, les gens dans le Flix, ils puent tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et tu dois te disputer. Et si, tu sais, parfois, ils te donnent une place assignée, puis t'as quelqu'un qui a décidé de s'asseoir là. Mais le chauffeur, il en a rien à faire, parce que lui, il est pas assez bien payé pour s'en mêler. C'est pas son business. Et donc, après, t'es en mode, c'est trop chiant. Trop chiant. Je déteste les bus avec passion. Mais les gens qui nous écoutent, il faut savoir que nous, on est déjà plus vieilles. Donc, ça veut dire que, heureusement pour nous, on gagne un peu mieux notre vie qu'avant. Ouais. Donc, c'est pour ça, mais quand on était avant, on faisait avec les moyens de avant, c'est-à-dire les bis. C'est ça. C'est-à-dire Ryanair. Ah, d'ailleurs, Ryanair. Ils me verront plus jamais. Moi, je suis pas above saying que je prendrai plus Ryanair. Parce que parfois, pour certaines destinations, I'm sorry, mais non. Parfois, l'avion, il va au même endroit. Ah ouais, non, moi, par contre, I am above saying, je vais plus dans... Mais après, genre, j'ai dit ça l'autre jour à une collègue, elle était morte de rire. Parce qu'en fait, Ryanair, genre, j'arrive pas... Genre, regardez les sièges, on a l'impression qu'ils sont faits pour aller dans l'eau. Ça, pour aller dans l'eau. Mais ils sont genre... tu vois, tu les jettes au toucher. Ils sont insupportables. Ils sentent comme... Vous voyez mais carrément jusqu'à tu sens, toi. Oui, je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est même pas quand tu vas sur un bateau, mais ça sent l'eau. Je sais pas comment vous expliquer. Pour ceux qui sont pas en train de nous regarder en visuel, il faut voir les gestes qu'elle est en train de faire. On sent vraiment que le siège là. En fait, le siège, vraiment, je me disais. En fait, je regarde l'avion et je suis en mode, mais il a pas l'air aux normes. Je sais pas. Dans ma tête, je me dis, il a pas l'air aux normes. Il a pas l'air aux normes, je vous jure. Et donc, du coup, moi, je suis là en mode, mais c'est pour vivre ce vol-là où déjà, je suis pas en confiance. J'ai une légère peur de voler. C'est vrai? Vraiment, mais toute petite. Ah vraiment ouais? Toute petite. Ah, j'ai jamais su. C'est pour ça que, en fait, le truc, c'est que moi, par exemple, je voyage pas avec n'importe quelle compagnie aérienne. Genre, en fait, je suis prête à payer plus cher pour une autre compagnie aérienne pour les mêmes dates si j'ai plus confiance en cette compagnie aérienne. Mais toi, oui. Tu vois? Ça ne m'étonne pas, mais je savais pas que t'avais peur de voler. Mais en fait, ça me rassure, du coup, tu vois. Okay. Avant, j'avais une peur de voler. Après, le truc, c'est qu'après, en voyageant, elle est partie. Okay. Elle est diminuée. Ok. On va dire.
elle revient au décollage et à l'atterrissage. Mais pendant le vol, ça va. Mais ça fait sens. Non, ça fait sens. Moi, ça dépend. Ryanair, moi, je peux encore me retrouver dans un Ryanair, mais je fais toujours le comparatif. Si, par exemple, je peux prendre Brussels Airlines pour 20 € de plus, alors je vais prendre Brussels Airlines. Par contre, un truc où vous m'aurez jamais, c'est, imaginons, il y a un vol qui décolle de Charleroi et un vol de Bruxelles. Le vol de Charleroi coûte 70 € moins cher. Jamais tu vas me trouver prendre le vol de 70 € moins cher à Charleroi. Ouais. Pourquoi faire? Ça fait 1000 ans que j'ai plus été à Charleroi. J'étais 2 pour fois les Français, c'est le, entre guillemets, l'aéroport low cost, un peu, tu vois. Oui. Vous ne me retrouverez jamais. C'est à combien C'est à 45 minutes de Bruxelles en shuttle. Oui, mais c'est des minutes de trop. C'est vrai. Parce que le shuttle, ouais. En plus, tu dois payer le shuttle. Ouais, tu dois payer le shuttle, qui est pas... Pour moi, pour quand je vois le shuttle et que je vois le prix, ça vaut pas la peine. Moi, même 100 balles, je préfère partir de Bruxelles. Ça va me faire chier, hein. Ouais. Bruxelles, pour moi, si je suis pas en heure de pointe, le Uber de chez moi jusqu'à Bruxelles, c'est 35 €. Ouais. Le choix, il est vite fait. De plus, avec Brussels Airlines, j'ai l'assurance que s'il y a un stress, eux, ils vont rembourser. Ouais. Et il y aura des trucs qui seront mis en place. Ryanair, on sait jamais. Ouais, c'est ça. On sait littéralement jamais ce qui va se passer. Donc, non. Non, Ryanair, moi, c'est fini. À moins que... La seule exception, c'est apparemment, tu as des destinations où il n'y a que Ryanair qui va. Ouais, genre, par exemple, là, en Jordanie, c'est pas la seule compagnie qui y va, mais les prix sont vraiment, apparemment, super attractifs par rapport au reste, quoi, pour aller en Jordanie. Donc, ça, je me verrais encore bien faire, quoi. Ouais. Ouais, enfin, je sais que... Je sais plus, c'était pas en Islande, c'était... Je sais pas où apparemment il y a que Ryanair qui va et bon, par défaut, t'as pas le choix. Moi, j'ai aussi un truc, payer pour être à l'aise. Dans le sens... Ouais. Je vais en vacances. Il y a des gens chez qui je vais préférer ne pas dormir. Je m'attendais pas à ce que tu dis ça, mais ok. Je croyais que t'allais me dire genre, tu sais, je prends l'avion, je vais payer extra pour les jambes. Ah, de l'espèce pour les jambes. Non, il y a des gens chez qui je vais pas vouloir rester dormir parce que je sais pas comment ils sont et tout, alors je préférais dormir à l'hôtel. Ah, genre quand tu vas aller voir quelqu'un. Ouais. Ouais, ok. Il y a des gens qui me... Ah, mais viens... Non, ça va, c'est gentil. Et puis parfois aussi, j'aime juste mon indépendance. C'est pas toujours, hein, mais parfois. Je comprends. Donc parfois, je préférais aller en hôtel plutôt que... Ouais. Et puis la compagnie aérienne, une fois aussi, pour aller quand je suis partie en Thaïlande, j'ai payé plus cher pour voler avec Emirates. Mais après, Emirates... Emirates, si je pouvais voler que avec eux, je le ferais. Alors là... Franchement... On est des fans d'Emirates ici. Moi, tu sais d'ailleurs, j'ai testé Etihad et c'était pas top, hein, je trouve. Enfin, pour moi, Emirates, c'est largement au-dessus. Je sais pas compris pourquoi. Il y a plein de gens qui disent... Ouais, Etihad, c'est trop... Non. Ouais. Non. À moins que... Après, j'ai pas été en business. Peut-être qu'en business, c'est bien. Mais en tout cas, en économie, c'est pas ça, quoi. I'm sorry, mais qui... En fait, il y a personne qui rivalise avec Emirates. Il y a des compagnies asiatiques, apparemment, qui sont... Singapour. Voilà. C'est apparemment incroyable. Singapour Airlines. Alors, moi, j'ai testé une fois Korean Air. Ouais. Et franchement, alors, faut savoir que je vais dans le vol, j'avais aucune attente. Ouais. J'avais aucune attente parce que je connais pas le vol et c'était le seul vol qui était pour moi. Donc, du coup, je le prends. Quand je vous dis Emirates d'Asie. Emirates d'Asie. Il y a des compagnies comme ça, ils savent ce qu'ils font. Brussels Air. On vous parle. Parce que tu sais ce que je me suis dit, même le jour où je retournais en Corée du Sud, je veux trop prendre Korean Air. Parce que c'était vraiment une expérience hyper plaisante. Et c'était hyper plaisant et c'est considéré comme un cours / médium courrier. Donc je me suis dit, si ça c'est le cours médium, ouais. Il Alors est comment le long courrier. Tu vois? Ouais, j'imagine. Moi j'ai pris la pire... J'ai encore voyagé en Thaïlande. En fait, donc j'avais un stop à Dubaï. Donc c'était Bruxelles-Dubaï.
Dubaï-Bangkok. Bruxelles-Dubaï Emirates, Dubaï-Bangkok avec avec Dubaï Air ou un truc comme ça. C'est pas la version Compagnie low cost. Ouais, c'est ça. C'était tellement low cost que même il n'y avait pas d'air dans l'avion. Ça fallait payer en plus. Et pourtant, c'est 6 heures de vol. Même l'eau, on te donnait pas. Sérieux? Ouais. Et puis pour mon retour, c'était Emirates. Même l'eau, il n'y avait pas. Mais c'est ça, par contre, c'est un peu abusé, je trouve. Je me suis dit, écoute, dors seulement. Je me suis littéralement endormie pour pas manger. Parce qu'en plus, en fait, c'était surtout que j'avais pas... je pense que ma carte, je sais plus ce qui s'était passé avec ma carte. Et donc, du coup, même l'eau, je savais pas payer. Quand je suis arrivée, ça s'est réglé. Mais... c'était horrible. Horrible. Fly Dubai, c'est ça. Ah ouais, voilà, c'est ça. Horrible. Ça devrait être illégal même. Mm-hmm. Et puis, ouais, Royal Air Maroc, c'était pas... Voilà. Mais eux, je peux pas trop cracher du sucre sur leur dos parce qu'on va être amenés à se revoir. C'est ça. Et il y a moi à côté. Il y a Rwandair. Rwandair, c'était encore OK. Moi, je dis KLM est surcoté. Moi, on m'a dit KLM, c'est surcoté. Une compagnie que j'ai jamais envie de tester, c'est Air France. Air France, je pense que je les ai pris une fois. Je suis pas sûre. Si, je les ai pris une fois. Et ils étaient bien. C'était US France, je pense. En tout cas, Air France, il y a beaucoup de gens qui sont anti Ouais. Air France. Donc, c'est pas la compagnie que je vais prendre parce que j'ai envie de la prendre. C'est par défaut. C'est par défaut, tu vois. Après, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue pendant un vol, elle était pas mauvaise. Donc, d'autant plus, du coup, tu vois, si c'est la seule option et que je sais que moi, mon expérience n'était pas... Si c'est la seule option, pire, c'est ça, what are you vois. gonna do? Ah bah, C'est tu vas ça. voler là-bas avec tes ailes. Mais du coup, ouais, donc... Oh, aussi, compagnie vraiment nulle. Quand je vous dis nulle, Delta. Est-ce que... C'est une compagnie américaine. Mais j'ai volé avec Delta, moi. C'était avec Delta? Oui, c'était avec Delta quand je suis partie au Mexique. Ouais. C'était nul. C'était basique. Vraiment, moi, pour vous dire à quel point c'était nul, les écrans fonctionnaient même pas. Ils ont dû donner de l'internet à tout le monde en dédommagement parce que Mais non! on va dans l'avion, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Ils sont bon, on a activé du coup le Wi-Fi pour vous distraire. Mais ce qui est bien avec eux, c'est que WhatsApp et Messenger sont gratuits. Quand moi j'ai volé en tout cas. Ouais, ok. WhatsApp et Messenger, même si t'as pas payé pour le pack internet, ça c'est gratuit. Ah ouais, ça c'est cool. Donc ça c'était pas mal quand même. Mhm. Mais sinon c'était pas une expérience. Wouhou! Ah! J'étais dans l'avion quoi. C'est ça. Et l'avion est arrivé à destination. C'est déjà ça. Un autre truc où je me disais aussi, genre, je paye plus, c'est tout ce qui est taxi. Maintenant, j'ai le Uber un peu plus facile qu'à l'époque. Ouf! Moi j'ai dû réduire la facilité. Mais moi j'avais des problèmes aussi. Hein. Oui, mais toi, vraiment, tu prenais le Uber pour aller d'un côté de la rue à l'autre. C'était un peu abusé. Je tiens à le dire. I called you out on this. Non, mais il y a des trucs aussi. Allez, quoi. Allez. Mais tu sais, je me dis... La dernière fois, je me suis dit ça, en fait, si Uber n'existait pas, j'aurais pas pris un taxi. C'est vrai. C'est vrai que je pense pas que j'aurais le taxi vert facile, par exemple. J'aurais jamais eu le taxi vert facile, jamais. Mais maintenant, Uber, ça m'a fait... Ouf, c'est trop. Uber, c'est tellement facile. Aussi, on a les voitures partagées ici. Poppy, Miles. Vite. Et donc, du coup, parfois, je suis en mode... Tu sais, tu regardes le trajet vers quelque chose. S'il y a plus de 1 transfert, ça va partir en Uber ou en Poppy. Il faut changer. Mais moi, je suis là en mode... Si ça me prend autant... Ou par exemple, ça va me prendre plus qu'1 heure. Ouais. Aussi, je vais commencer à vraiment contempler le Uber et le Poppy. Et Parce que c'est pas supposé... Allez, à moins que ce soit vraiment genre... door to door, tu vois, genre un truc qui... Ok, mais par exemple, l'autre jour, c'était quoi? Je devais aller quelque part et je devais faire 2 changements. Ça prenait plus d'1 heure. Je me disais, mais pourquoi je vais souffrir? Ça me mal à la tête. Pourquoi je vais souffrir comme ça alors que je peux payer le taxi ou par exemple la voiture partagée? Donc en fait, j'ai fait ça, quoi. Alors, je tiens à vous rappeler que s'il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent, oui, on vous encourage pas à non, faire c'est ça. Ça, c'est parce qu'on a un peu grandi et on gagne un tout petit peu plus que quand on a commencé. Exactement. Et que de temps en temps, on se fait des petits plaisirs. Mais on a pris...
on n'a pas vécu cette vie-là. Non, Toujours. du tout. Oh, un autre truc aussi par rapport au confort, mais ça faut que j'arrête, personne ne le fait pas. C'est que moi j'ai ce truc que parfois quand il n'y a pas de nourriture dans mon frigo et genre je rentre par exemple du bureau et je suis trop crevée, Ouais. bah là je vais commencer à regarder Uber Eats ou Takeaway ou quoi. Moi, tu je vois. commande très, très, très peu. Ouais. Que très, très peu. Je vais... Parce que Mais toi t'as tout le temps quelque chose dans ton frigo pour cuisiner par contre je trouve. il y a toujours de quoi faire un truc. Ouais c'est ça. Un truc parfois un peu tiré par les cheveux, mais il y a Ouais. toujours un truc, genre du riz et des haricots. Ça, c'est un vrai repas. Mais peut-être c'est pas le repas dont tu avais envie à ce moment-là. Mais il y a toujours moyen de faire un truc. Après, moi, j'ai pas d'excuse de pas avoir des trucs chez moi parce que les supermarchés sont à côté de chez moi. Ouais. Même si parfois je me laisse presque mourir. Non, mais parce qu'en fait, la nourriture coûte beaucoup trop cher, en fait. Aujourd'hui, Ouais. j'ai fait des courses, j'en ai eu pour 60 balles et j'étais là... En Belgique, en tout How? cas pour les Français, c'est pour ça que vous voyez parfois des Belges faire leurs courses chez vous. C'est juste que c'est beaucoup moins cher. Ouais, ça coûte tellement moins cher. Ah, Ici, ça enfin. coûte trop cher. Est-ce qu'il y a des choses que tu as regardées récemment que tu voudrais partager dans le Content of the Week? Alors, quel content of the week? Alors, cette semaine, j'ai été voir avec une amie, une petite performance, intime, d'une artiste qui s'appelle Jasmine. Donc, J-A-Z-M-Y-N. Et franchement, je la connaissais pas du tout avant. Donc, et là, je trouve qu'elle chante super bien. C'est un peu style soul, néo-soul, comme ça. Je recommande. Donc, elle a quelques singles qui sont disponibles sur Spotify et elle a un EP qui arrive à l'automne. Ouais, ça va? Non, c'est parce que je me rappelle qu'il faut parler d'un truc. Ah, ok. Mais sinon, moi, à ce moment, je sais pas, me demandez pas pourquoi. Bon, déjà, il y a toutes mes affaires dans mon armoire que j'ai envie de jeter. Bref, ça, c'est le plan sur les 2 prochaines semaines, faire un cleaning de mon armoire. J'en peux plus de tous mes vêtements, j'ai envie de tout brûler. Vraiment, je crois que je vais jeter la majorité parce que j'en peux plus. Et je sais pas, les gars, j'ai une obsession pour le diable s'habille en Prada ces derniers temps. Ok. Et donc, du coup, j'ai déjà regardé le film 2 fois. 2 fois en une semaine. C'est pas normal. That's a lot. Et non seulement je l'ai regardé 2 fois cette semaine, mais j'arrête pas d'écouter la soundtrack sur Spotify aussi. Are you okay? Meuf, je sais pas pourquoi. Et en fait, juste avant, j'ai pas regardé le film, mais j'arrête pas d'écouter en boucle la soundtrack de Crazy Rich Asians. Ok. D'ailleurs, franchement, parce que Chouette film. chouette film. Si vous l'avez pas regardé, Un truc je léger. recommande. Franchement, Ouais. c'est sympa. Et vous aurez envie de booker un trip à Singapour comme moi. On peut y aller ensemble. Mais ouais, là, je suis en mode soundtrack. Ces 2 films, j'arrête pas d'écouter en boucle la musique. C'est des bonnes musiques. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai besoin d'être transportée. Quelque part d'autre. Exactement. Soit quelque part de glamour, a.k.a. le diable s'habille en Prada. Ouais. Soit loin, genre, j'ai envie de voyager, Ouais. a.k.a. Singapour. Ok. Maintenant, parlons de Justin Timberlake. Est-ce que t'as écouté l'album? Non. Mais putain, tu fais chier! You had one job! Mais je peux pas écouter cet album. Mais moi, j'ai besoin que tu l'écoutes parce qu'en fait, j'ai tellement de choses à dire. Mais parle! Tu veux vraiment... Tu refuses! Mais en fait, j'ai pas envie. Comme je suis restée sur une note tellement positive. Mais c'est déjà fait, là, hein? Tu sais déjà qu'il était Mais- mauvais. Je c'est peux pas. déjà. Mais je peux pas. Donc, comme. Je préfère me fier à ton opinion. Allez, raconte-nous. Il est mauvais. Pas 40 000 chemins à prendre. Il est juste mauvais. Et en fait, le truc, c'est que j'écoutais l'album et je vois, en fait, vous pouvez voir par musique le nombre d'écoutes. Ouais. Et je vois 60 000 écoutes. Je suis en mode, Ouais, mais non. Justin, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Je vois 60 000 écoutes. Écoute, pardon. Et je me disais, mais l'album, il est sorti il y a 1 semaine. Ouais. Tu es Justin. Justin! Et j'avais vu ça, j'étais en mode, waouh. Et en fait, j'écoute et vraiment, je vous dis,
l'album, il est juste mauvais, en fait. Il est mauvais. Franchement, je trouve que, personnellement, quand tu écoutes l'album, tu entends vraiment l'influence de TikTok parce que c'est beaucoup, en fait... En fait, moi, je trouve que ce qui a fait son succès avant, c'était que dans une musique, t'avais vraiment plusieurs sections de la musique qui étaient très différentes, mais qui allaient bien ensemble. Tandis que là, en fait, il a fait... Ça se répète. C'est le même bout qui répète et qui répète et qui répète. Et le truc, c'est que la musique, elle est longue, mais il dit la même chose. Et donc, en fait, je suis en mode, mais... je crois on voit qu'il essaye de reprendre des trucs d'avant, mais le problème c'est qu'il les reprend pas bien.